Dans ce premier exercice, il vous est demandé de réaliser la pièce que vous apercevez à l'écran. C'est une simple pièce, avec deux épaisseurs, mais chaque bloc a un profil particulier. Le premier profil est un profil rectangulaire. C'est celui que nous allons réaliser en tout premier lieu, et nous voyons qu'il a une épaisseur de 5 mm. Le second profil, le second bloc, a une forme beaucoup plus particulière. Ça nous donnera l'occasion d'utiliser la fonction contour dans Esquisse. Si vous ne voyez pas bien à quelle forme a la pièce, il suffit de regarder sous forme 3D. Donc vous voyez effectivement que c'est deux blocs posés l'un sur l'autre. Si nous regardons dans l'arbre, nous voyons que dans un premier temps, une extrusion 1 a été réalisée. À partir d'une esquisse 1, si je double-clique, j'aperçois la première esquisse qui a été réalisée, qui est un rectangle. Je peux sortir de là. Et puis sur cette extrusion-là, le premier bloc qu'on a coloré en rouge, une seconde extrusion a été réalisée sur base donc de son esquisse 2. Allons voir cette esquisse 2. Là, nous voyons que nous avons une esquisse avec les différentes dimensions et qui est positionnée de temps en temps par rapport au bloc précédent. Nous allons apprendre donc à réaliser cela maintenant. Pour ce faire, pour rappel, il faut faire Fichier, Nouveau, demander un part. Si je tape P, je tombe sur les P, je choisis part. Je donne un nom à la pièce, par exemple, pièce fraisée 1. Je fais OK. Seconde étape, nous allons dessiner le bloc rectangulaire. On va donc désigner un plan, soit en le désignant ici, soit en allant le désigner là-bas dans l'arbre, et demander à appeler le module d'esquisse. C'est le petit crayon qui dessine sur la feuille blanche. Automatiquement, l'esquisse se met bien en face de l'écran, un quadrillage apparaît, une barre d'outils d'esquisse apparaît, il faut absolument la garder. On va donc la mettre en position pour la garder à tout moment. Et vous avez des filtres de sélection. Alors pour le moment, on va les oublier pour ne pas faire d'erreur, en essayant de tracer par exemple des points, alors que ce n'est absolument pas l'objectif de cet ensemble de boutons. Je ferme. Autre chose, en général, au démarrage, ce bouton-ci est actif. Comme je l'ai déjà utilisé, il ne l'était plus. Dans votre cas, pour éviter d'avoir des problèmes de pointage, il va falloir désactiver ces points aimantés de manière à ce que vous ayez la possibilité de mettre votre curseur à n'importe quel endroit sur l'écran. Si point aimanté est actif, lorsque vous tracez une entité, vous ne pourrez les positionner que sur les quadrillages. Alors regardons un petit peu les quadrillages. Nous en avons en fait un niveau de division de 10 mm et un sous-niveau. Voilà. Je ne peux les mettre que au coin de ce quadrillage. Lorsque je me libère de cela, je peux maintenant pointer à l'endroit que je veux. Nous allons dessiner le rectangle. Alors, pour dessiner le rectangle, il y a des fonctions simples de tracé de contour qui se trouvent dans le panneau de boutons qui se trouve ici. Nous allons le mettre en évidence. Je le sors donc en tirant sur la poignée. Je peux même le mettre à l'horizontale ainsi. Voilà. Et je vais dire que je vais créer une forme particulière. Ici, il me faut une forme rectangulaire. Sachez qu'il existe différentes formes rectangulaires. Celle-ci. Il en existe une autre qui a moyen de centrer. Alors pour le fun, nous allons prendre une centrée. Je clique. Je vais donc indiquer le centre qui est l'origine. Je vais tirer et il crée automatiquement 4 entités, 4 droites liées entre elles, dont on a imposé des contraintes horizontales, verticales, H horizontale, V verticale.
Et de plus, il y a un second sigle qui signifie simplement que le centre de cette droite est aligné avec l'horizontale qui est là. Le centre de cette droite-ci est aligné avec la verticale, et ainsi de suite. Voilà donc notre premier rectangle créé. Il va falloir donner des dimensions à ce rectangle. Alors pour désactiver les sélections rouges qui sont là, je clique n'importe où. Et je vais aller chercher maintenant un second panneau de boutons qui va me permettre de définir des contraintes. Je vais le mettre en évidence, on peut le mettre horizontal. Le bouton de cotation, c'est le second bouton des contraintes qui est ici. Je vais donc cliquer sur ce bouton de contrainte. À partir de maintenant, je peux donner soit des dimensions, soit des distances. Mettons une dimension à la droite qui est là. Je vais mettre la longueur demandée. Si vous ne savez plus la longueur qu'il faut demander, on va aller voir dans le plan. Ici, c'est 60. Je retourne donc dans ma pièce fraisée. Je double-clique sur la cote et je tape 60. Dans l'autre sens, je pourrais, au lieu de mettre une cote de longueur de droite, imposer une distance. Imposons par exemple la distance entre cette droite-là. Donc je clique une première fois, une cote est proposée en mauve, je clique une deuxième fois, il comprend que c'est maintenant une distance entre deux droites. Je positionne le texte, je double-clique, je change le texte. Et je vais le mettre 100. Enter. Voilà, notre premier rectangle a été créé. On a déjà découvert donc comment tracer un contour proposé dans une liste de contours. Et nous avons appris à utiliser le premier bouton de contrainte, qui est en seconde position ici, qui est le contrainte de dimension ou de distance. Je vais donc sortir de l'esquisse. J'ai entièrement défini mon esquisse. Je vois que mon esquisse apparaît dans l'arbre. On va le déplacer un petit peu l'arbre. Je vois que mon esquisse est dans l'arbre. Je vais maintenant l'exploiter pour faire un premier bloc. Je crois qu'on avait déjà vu qu'on pouvait faire de l'extrusion. L'extrusion est donc proposée. On peut changer la direction de ce bloc en cliquant sur la flèche ou en inversant avec le bouton. Imposer une épaisseur, 5. Faire Enter. Et voilà notre premier bloc créé. N'oublions pas qu'il y a moyen de renommer les blocs. Donc par exemple ici, je pourrais faire propriété et dire que c'est le bloc rectangle. Appliquer OK. Nous allons créer maintenant la seconde esquisse. La seconde esquisse, c'est pour faire le bloc qui est posé sur le premier bloc. Jusqu'à présent, nous avons défini une esquisse sur un plan existant. D'autres plans peuvent être désignés. Ce sont les faces des pièces, les faces planes. On va donc désigner la face plane supérieure du bloc. Voilà. Maintenant, je peux dire je fais l'esquisse là-dessus. Esquisse. Je me retrouve face à mon objet. Et je vais réaliser maintenant un contour plus quelconque. Le contour quelconque, c'est le premier bouton des contours. Il pourra être constitué de droites. Un simple clic va me donner une droite. Vous voyez qu'un simple clic donne une droite. Si vous voulez changer la forme et mettre un cercle, rien ne vous empêche de le faire en cliquant sur, dans les outils d'esquisse, l'option que vous désirez. Un arc de cercle qui sera tangent à l'entité précédente ou un arc de cercle qui ne sera pas tangent à l'entité précédente. On appliquera cette option-là dans l'exercice suivant. Gardons donc axe de cercle tangent. On positionne. Vous remarquez que au fur et à mesure que je positionne mon entité, de temps en temps, elle est proposée en bleu. C'est une position privilégiée qui est proposée. Ici, je suis en quart de cercle.
Je clique parce que c'est ce qu'il me faut. Je reviens automatiquement en tracé de droite si j'ai rien demandé. Je peux me mettre en position verticale. Vous voyez que quand on s'approche de la position verticale, il va vous demander, vous proposer éventuellement des choses. Dans ce cas-ci, au lieu de verticale, il va me proposer une tangence. Alors on l'aperçoit peut-être pas très bien. Il y a deux petits traits bleus à la jonction entre le cercle et la droite qui vont apparaître. C'est parce qu'il repère qu'une tangence est possible. Si je clique à ce moment-là, j'acte la tangence. Voilà. Les deux petits traits sont devenus verts, ils ont été actés. Tout comme, tantôt, deux petits traits verts de tangence ont été imposés entre la droite et le cercle. Je me remets en mode cercle tangent. Je vais donc avoir la tangence qui s'imposera lorsque j'aurai terminé mon arc de cercle. Vous remarquez également que certaines positions privilégiées sont proposées, comme par exemple ici, un alignement, c'est la petite droite pointillée verticale, un alignement avec le centre du cercle supérieur et le bord de la droite supérieure. À refuser, on va se mettre en quart de cercle. Je clique. On revient en droite. Je vais me mettre en position de tangence et donc d'office horizontale. Je clique n'importe où. Surtout éviter d'avoir une proposition d'alignement. Comme ici, on a de nouveau une proposition d'alignement. J'évite. Je m'écarte un petit peu pour n'avoir que la position de tangence avec le cercle qui est encore actif. Je clique. La fonction se terminera quand je ferme la boucle, quand je ferme le contour. Vous voyez d'ailleurs que au bout du curseur, la forme change. On a un gros point entouré d'un cercle. C'est pour signifier qu'il a repéré une extrémité. Je clique et voilà. La fonction n'est plus active. Il ne me reste plus qu'à faire deux choses. Donner des dimensions et positionner. Cela, on le connaît. Je vais donc aller voir les dimensions. Je sais que je dois donner quelques dimensions, par exemple un rayon de 20. On va donc cliquer sur le cercle, double-cliquer sur la valeur et imposer un rayon de 20. Au fur et à mesure qu'on définit de nouvelles dimensions, la forme va commencer à changer. Alors ici, il faut faire très attention, car certains paramètres n'ont pas été définis. Exemple, si je prends l'extrémité là, vous voyez que la tangence est conservée entre le cercle et les deux droites aux extrémités. Par contre, il n'a rien été imposé au niveau horizontalité ou verticalité. Je peux donc également changer un peu la position de l'une ou l'autre droite. S'il faut absolument que ça change de contrainte, on le laisse. Si par contre vous voulez que, par exemple, cette droite reste verticale, il va falloir utiliser un autre bouton de contrainte qu'on n'avait pas encore exploité jusqu'à présent. On va donc cliquer sur l'entité dont on veut imposer une contrainte. Je vais rentrer dans le premier bouton de contrainte qui va me donner une liste de contraintes qu'il est possible d'attribuer. Et là, je vais choisir verticalité. Et je fais OK. Un petit V se met. De la même manière, celui-là doit être horizontal. Je clique. J'appelle contrainte horizontalité. Et je fais OK. Si ce sont des contraintes entre deux entités, il suffit que les deux entités soient sélectionnées. Imaginons qu'on veut une perpendicularité entre celle-ci et celle-ci. On va sélectionner les deux avec un contrôle pour la deuxième. On va faire sélectionner, demander les contraintes et on va demander une perpendicularité. OK. Dans notre exercice, ce n'est pas le cas. Si je vais voir le plan de ma pièce, effectivement, je n'ai pas de perpendicularité. Je vais donc revenir à ma pièce de base et je vais supprimer cette contrainte qui ne servait qu'à la démonstration. Comment la sélectionner? La contrainte, si jamais vous n'arrivez pas à la saisir, elles sont de toute façon accumulées dans l'arbre de construction. On la retrouve ici. Si maintenant vous y arrivez, il suffit simplement de la désigner et d'appuyer sur le bouton Delete de votre clavier.
On va continuer maintenant les dimensionnements. Ceci est à 20. Voilà. On va mettre également des distances. Alors pour les distances entre le bord du bloc existant, le bloc du bord existant, il est là. Il est disponible. Je vais me remettre en face. Voilà. Je vais désigner donc une arête du bord existant. La droite que je veux positionner et la cote se met. Donc dorénavant, la cote sera à la distance que j'impose. Même chose pour un point. Vous pouvez prendre un point, un bord d'arête et imposer une distance. Et ainsi, progressivement, vous allez pouvoir imposer les dimensions. Voyons un petit peu les différentes cotes qui nous manquent. Nous avons par exemple une distance de 35 à cet endroit-là. Voyons ça. Je vais donc prendre un point, toujours l'arête, mettre du 35. Je fais OK. Imposer une distance entre le bord qui est ici et la distance qui est là, qui semble être 40. Voilà. On a encore une distance de 70 entre ce bord-là et le point. 70. Voilà. Que nous manque-t-il encore? Il nous manque sans doute des hauteurs. On va donc imposer 20, le 20 qui est là et le 50 qui est là, qui sont des dimensions sur l'esquisse de base. Retournons-y, 20 et 50. Donc je vais mettre une cote ici. Il y a donc 50, c'est une distance simplement ici. Je désigne les deux, je mets à 50. Et j'ai une distance de 20 entre cette droite-là et le point qui est là. 20. Voilà. Si je ne me suis pas trompé, la pièce est presque terminée. Nous avons son contour. Je vais donc sortir et extruder à l'épaisseur désirée. Je m'assure que je suis dans la bonne direction. Je peux toujours la changer. Et je fais OK. Et voilà notre première pièce qui a été réalisée. À quoi faut-il faire attention? Dans notre cas, il faudra réaliser des plans. Nous devons nous assurer que nous n'avons oublié aucune contrainte. Et donc, lors de tous les exercices, vous devez toujours vous assurer que votre esquisse est entièrement verte. Cela veut dire qu'on n'a oublié aucune contrainte, aucune dimension, aucun positionnement. Donc, si je vais double-cliquer sur l'autre, effectivement, elle est aussi entièrement verte. Si une entité est blanche, c'est que il manque une information. Prenons par exemple les rayons de 20, si je le supprime, effectivement, il manque une information. Déplacez simplement votre objet et vous découvrirez ce qui lui manque. On va remettre une dimension de 20. Attention, une surcontrainte ne sera pas acceptée. Par exemple, j'impose une distance entre le point ici et le bord supérieur. Il est forcément égal à 20. Ce sont deux dimensions qui sont redondantes. L'une est la même information que l'autre. Et donc dans ce cas-là, vous aurez une couleur mauve. Dans ce cas-là, refusez immédiatement le positionnement de la cote et essayez de réfléchir aux contraintes que vous avez essayé d'imposer et voir si elles sont vraiment nécessaires.